aux côtés de la rampe. Sauta sur place puis lui décocha un coup de pied puissant. Dégage! Paf! Sue-Wen fut ainsi projeté hors des escaliers. C'est vrai. Projeté. Dans un regard terrifié. Il sentit clairement qu'il tombait en chute libre des escaliers. Il eut même l'impression de flotter dans les airs. Pendant quelques secondes. Cette sensation, à la fois vague et effrayante, le paniqua au point qu'il crut comprendre toutes les vérités de l'univers. Il commença même à penser à sa vie après la mort. Il n'aurait jamais imaginé que pour avoir voulu faire un peu semblant, il se ferait, réellement, non pas pousser, mais donner un coup de pied dans les escaliers par Susun. Comment peut-il y avoir quelqu'un d'aussi méchant sur cette terre? Boum! Avec un grand bruit d'impact, Sue-Wen ferma les yeux de désespoir, comme s'il attendait la mort. Mais non. Outre une douleur intense qui parcourait son corps, il fut surpris de réaliser qu'il était toujours en vie. Il n'avait même pas perdu connaissance. Maintenant, la colère et le ressentiment montaient en lui. Oubliant tout calcul ou plan, il n'avait plus qu'une seule pensée en tête. Dénoncer. Il voulait que tout le monde sache dans quel état pitoyable il se trouvait. Ah! Un cri déchirant brisa le silence qui venait de s'installer dans la villa. Pendant ce temps, le coupable, Susun, était tranquillement assis sur les marches, les bras croisés, regardant en bas avec un air amusé. Il avait deviné depuis longtemps que Sue-Wen avait la peau dure et ne mourrait de toute façon pas. Il ne s'attendait juste pas à ce qu'en tombant d'une telle hauteur, Sue-Wen n'ait ni bras ni jambes cassés, et qu'il ait encore la force de crier aussi fort. Il a vraiment les os solides. Petit Wen, qu'est-ce qui t'arrive? Ne fais pas peur à maman. En entendant le cri, tout le monde accourut. Tous se rassemblèrent autour de Sue-Wen, qui était recroquevillé sur le sol, le visage tordu de douleur, en voyant son fils. Dans un tel état, Tantanlong et Su Kaiming étaient extrêmement inquiets, le cœur serré comme si c'était eux qui souffraient à sa place. Tantanlong n'eut même pas besoin de demander. Un simple regard suffit pour affirmer que c'était l'œuvre de Susun. Espèce d'ingrat. Qu'est-ce que tu veux faire à la fin? Il faut que tu pousses Petit Wen à la mort pour être satisfait. À ce moment, Sue-Wen attrapa faiblement la main de Tantanlong. Maman, ne blâme pas grand frère Sun. C'est moi qui suis tombée par inadvertance. Il n'a certainement pas fait express. La phrase familière, le ton familier, plein de sous-entendus. Mais Tantanlong n'avait pas le temps de réfléchir. Elle ne voyait que l'état pitoyable de son fils. Elle se tourna et pointa du doigt Susun, le grondant avec colère. Bien joué. C'est bien toi. Comment peux-tu être aussi cruel? Maman, ce n'est vraiment pas la faute de grand frère Sun. Ne lui crée pas d'ennui. Petit Wen, tu es trop gentil. C'est pour ça qu'on te harcèle comme ça. Maman, je vais bien. Tant que tout le monde s'entend bien. Cette petite injustice n'est rien du tout. Rassure-toi. Maman va te rendre justice. En regardant le duo mère-fils. Pour être honnête, tout le monde avait envie de rire. Qui ne sait pas ce que Sue-Wen a fait? S'il n'avait pas cherché les ennuis, comment aurait-il pu s'attirer des malheurs? Suberen roula même les yeux en se couvrant le visage. Oh mon Dieu. Maman, combien de fois vas-tu encore te laisser berner par lui? C'est clair que ce plan a échoué. Alors il en a trouvé un autre. Regarde l'air malin de Sue-Wen. Autant admettre franchement qu'il s'est fait shooter par Susun. Ça aurait l'air plus crédible. C'est vrai. Je me suis fait shooter. Sue-Wen laissa échapper. Suberen éclata de rire. Voilà. Donne-lui une perche et il grimpe tout seul. Ce n'était pas déjà prévu d'avance? Ça suffit. Le cri dessus. Kaiming fit taire toute la pièce. Il ne voulait vraiment pas connaître les détails. Ce qui l'intéressait, c'était la vérité. Il regarda droit dans les yeux de Sue-Wen. D'une voix sévère. Petit Wen, dis la vérité à papa. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Papa. Tout à l'heure. Mes mots ont dépassé ma pensée. Je n'ai rien. Su Kaiming se mit aussitôt à crier. Dis la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Arrête de tourner autour du pot. Toi. Cette fois, Sue-Wen ne jouait plus la comédie. Mais le cri violent lui avait vidé la tête, voyant que son mari ne prenait pas son parti ni celui de son fils. Tantanlong se mit en colère. Su Kaiming. Pourquoi cries-tu? Ton fils fait harceler comme ça et tu ne l'aides pas. Au lieu de ça tu le grondes. Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux juste connaître la vérité. Si c'est vrai qu'il a été agressé, je lui rendrai justice. Mais vu ce qu'il a fait avant, qu'est-ce qu'il a fait? Tantanlong se transforma, presque en mégère, criant après son mari. Je vois que tu deviens vraiment gâteux. Tu ne soutiens pas ton propre fils et tu le soupçonnes. Juste parce qu'il a fait quelques petites erreurs avant. Tu vas le juger toute sa vie. Tu es encore digne d'être un père. Tantanlong. Ne sois pas si déraisonnable. Bien sûr que je crois mon fils. Mais à chaque fois que je le soutiens, il me fait perdre la face. Cette fois, je veux juste être sûr. Qu'y a-t-il de mal à ça? Après avoir parlé,
Su Kaiming se tourna vers Su Wen et dit d'une voix dure. Dis la vérité à papa. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce ce que Su Sun t'a poussé? Sachant qu'il ne pouvait plus faire semblant, Su Wen afficha un air lésé, les larmes aux yeux, et dit, papa, cette fois, je ne te mens vraiment pas. C'est grand frère Sun. C'est lui qui m'a donné un coup de pied. À ce moment-là, j'ai cru que j'allais mourir. Je n'oserais vraiment pas jouer avec ma vie. Mais je pense que grand frère Sun ne l'a pas fait express. C'était peut-être juste un malentendu. En entendant cela, Tantanlon se mit à trembler de colère. Tu vois? Je te l'avais dit. C'est lui. Espèce de vaurien maudit. Comment peux-tu être si méchant? Coup de pied tornade. Soudain, une silhouette sauta depuis le haut des escaliers, à plus de 10 marches de hauteur, avec un coup de pied puissant, le genou gauche plié, la jambe droite tendue, une vitesse fulgurante. Rien qu'à voir. On pouvait imaginer les conséquences terribles si ce coup de pied touchait quelqu'un. Poussez-vous. Alors que Tantanlan était encore figé, Su Kaiming réagit rapidement et poussa violemment sa femme sur le côté. Elle tomba assise par terre, hurlant de douleur. Qu'est-ce que tu fais? J'ai super mal. Mais avant qu'elle ne puisse se mettre en colère, un grand bruit retentit entre eux deux. Une silhouette atterrit et le sol sous ses pieds se fissura en toile d'araignée. Tout le monde était bouche bée. Si ce coup de pied avait touché quelqu'un, il n'y aurait pas eu que des os cassés. Mais peut-être que tout le corps aurait été brisé en deux. Ce qui était encore plus effrayant, c'est que Su Sun, après avoir sauté d'une telle hauteur, n'était pas blessé du tout. C'était tout simplement inimaginable. Petit Sun, s'humiliant, paniqué, courut vers lui pour vérifier son état. En voyant qu'il n'avait rien, elle poussa un soupir de soulagement. Mais ensuite, son regard devint glacial. Elle se tourna vers Su Wen, la voix pleine de colère. Su Wen, combien de fois encore vas-tu recommencer ce petit jeu? Tu as déjà tout ce que tu veux. Pourquoi faut-il encore que tu inventes des choses pour créer des problèmes aux autres? Tu veux transformer cette maison en un endroit invivable pour être satisfait. C'est ça? Papa et maman sont à toi. La famille Su est aussi à toi. Et l'avenir de la famille Su sera toujours à toi. De quoi n'es-tu pas encore satisfait? Elle lâcha froidement une phrase. À partir de maintenant, dégage de la maison déçue. Ne reviens plus jamais. À peine ces mots prononcés, tout le monde fut stupéfait. Personne ne s'attendait à ce que Su Muyang, d'habitude si calme et patiente, fasse une déclaration aussi directe. Mais comme on pouvait s'y attendre, la colère de Tantanlan explosa immédiatement. Su Muyang, tu te rebelles. C'est ça? Si quelqu'un doit dégager, c'est bien toi. De quel droit chasses-tu mon fils? En un instant, l'atmosphère devint mortellement silencieuse. Les yeux de Su Muyang tremblaient, légèrement humides, empreints d'une incrédulité stupéfaite que ces paroles aient été prononcées par sa propre mère. Depuis son enfance, elle avait toujours été une fille obéissante, se conformant à tous les arrangements de la famille, devenant le modèle que ses parents avaient toujours rêvé pour l'enfant du voisin. Elle avait même bâti une carrière dont elle pouvait être fière. Mais au final, 20 et quelques années passées ensemble, du matin au soir, ne valait pas un individu qui vivait avec la famille depuis seulement quelques mois. Et qui plus est, inutile et plein d'erreurs. Les paroles de sa mère étaient comme un couteau planté dans son cœur. Jamais elle ne s'était sentie aussi blessée et déçue. Bien que son cœur soit meurtri, celle qui ne supporta pas cette injustice fut Su Beren, la petite sœur qui avait toujours idolâtré Su Muyang depuis son enfance. Maman, ce que tu as dit est vraiment trop dur. Pour un Su Wen. Tu dis ça à la grande sœur? Je te le dis. Maman, si la grande sœur est chassée, alors je pars aussi. Cette maison n'est plus notre foyer. Je n'ai aucune envie d'y rester. Toi. Tantanlan tremblait de tout son corps. Furieuse, elle cria. Su Beren, tu es bien forte maintenant. Tu oses même menacer ta mère. Je ne te menace pas. C'est un avertissement. Parce que j'ai vraiment peur qu'un jour, si Su Wen me tue, tu te demanderas seulement s'il a faim ou soif. Si c'est le cas, je dois me préparer une porte de sortie. Toi, ça suffit. Maman. À ce moment, Su Wanqing prit aussi la parole. Impuissante. Maman, les mots que tu viens de dire sont vraiment glaçants. De plus, tout ça, c'est la faute de Su Wen. Au lieu de le corriger, tu t'en prends à la grande sœur comme ça. Si tu continues à le gâter de la sorte, il finira par y avoir un gros problème. Vous vous rebellez? Vous êtes tout rebellés. Tantanlan foudroya du regard chaque personne de la maison, hurlant de colère. Je vous ai élevé pendant tant d'années, pour que vous me traitiez comme ça. Très bien. Celui qui veut partir, qu'il parte. J'ai juste besoin de mon fils chéri. Ça me suffit. En entendant cela, tout le monde fut abasourdi. La déception
Dans le cœur de chacun n'était plus le sentiment d'une ou deux personnes. Mais c'était maintenant répandu à tous les enfants. Mais l'expression sévère de Tante Lan montrait qu'elle ne regrettait absolument pas ou ne se sentait pas en faute. Cela déchira le cœur de tous ses enfants. Observant la scène de côté, Susun sentit que les choses allaient bien au-delà de ce qu'il avait prévu. Ce n'était pas du tout le résultat qu'il espérait. Il s'apprêtait à parler quand Suxinyu intervint soudainement. Papa, maman, aujourd'hui, tout ce qui s'est passé est à cause de Petit Wen. Au lieu de dire des choses qui brisent davantage la famille, revenons plutôt au sujet principal. Elle se tourna vers Suen. D'une voix douce. Petit Wen, je te crois. Mais tu ne veux pas non plus que cette famille se brise à cause de toi, n'est-ce pas? Si tu dis la vérité, que ce soit vrai ou faux, je te protégerai. Qu'en dis-tu? Suen fut si ému qu'il faillit pleurer. Effectivement, dans les moments difficiles, seule la troisième sœur était toujours de son côté. Troisième sœur, je dirai certainement la vérité. Suxinyu hocha la tête. Satisfaite. Bien. Alors je te demande. Tu dis que tu as été poussé dans les escaliers par grand frère Sun. Mais as-tu des preuves? Il n'y a pas de caméra. Alors je te pose une autre question. Tu as vu la force de grand frère Sun? Si tu avais vraiment été poussé par lui d'une telle hauteur, pourquoi ne serais-tu pas blessé, essoufflé, et même capable de te tenir debout sans aide? Ça, je ne sais pas. Mais j'ai vraiment été. Attends. Je n'ai pas fini. Tu dis que tu ne veux pas poursuivre l'affaire parce que tu ne veux pas créer de discorde dans la famille. Est-ce sincère ou juste de la comédie? Ça, c'est sincère. Bien sûr que c'est sincère. Après avoir posé ces questions, Suxinyu regarda autour d'elle et dit calmement. D'accord. Le résultat est très clair. Petit Wen n'a aucune preuve pour démontrer qu'il a été poussé dans les escaliers. Et même s'il a vraiment été poussé, il dit qu'il ne veut pas poursuivre pour préserver l'harmonie familiale. Alors, faisons tout un pas l'un vers l'autre. Suen. Stupéfait. Mais troisième sœur. Je ne mens vraiment pas. D'accord. Petit Wen. Suxinyu le coupa. Avec un sourire doux. Je te crois. Mais tu n'as pas de preuves. Si on continue à faire des histoires, ça mettra papa et maman encore plus dans l'embarras. De plus, c'est moi qui ai ramené grand frère Sun. Si je l'accuse sans preuve, ne serais-je pas en train de me gifler moi-même? Suen comprit et son cœur se réchauffa. Il y avait donc encore quelqu'un, prêt à le croire inconditionnellement. Dommage qu'il n'ait pas assez de preuves pour démontrer la vérité. De plus, Susun a été ramené par là. Troisième sœur. S'il avait un problème, la troisième sœur serait aussi impliquée. La troisième sœur le traitait si bien. Il ne pouvait pas lui causer plus de problèmes. Suen soupira. Résigné. D'accord. Laissons tomber cette affaire. En fait, ce n'était qu'un malentendu. Petit Wen. La troisième sœur ne s'est vraiment pas trompée sur toi. Attendez. Je n'ai encore rien dit. Susun leva brusquement la main, balaya la pièce du regard puis dit d'une voix forte. C'est moi qui lui ai donné un coup de pied. Je n'ai besoin de personne pour m'expliquer. Suen fut stupéfait. C'est quoi ce jeu? Je n'ai même pas encore réglé mes comptes avec lui et il se dénonce. C'est une blague? Le visage de Tante Lan s'illumina instantanément. Il l'a avoué. Ah, il l'a avoué. Cependant, son excitation ne reçut le soutien de personne. Ces filles restèrent silencieuses. Personne ne répondit. Même Su Kaiming soupira en se prenant la tête dans les mains. Cette idiote de femme. Seul Suberen ne put s'empêcher de s'avancer pour en remettre une couche. Il n'allait pas avouer. Ces derniers temps, y a-t-il quelque chose qu'il n'ait pas avoué? Mais y a-t-il une seule chose qu'il ait vraiment faite? C'est juste de la provocation après avoir été trop blessé. Sinon, pourquoi Suen oserait-il l'accuser sans cesse? N'est-ce pas parce que maman est toujours prête à le croire inconditionnellement? Petite peste. Je vois que tu cherches les ennuis ces derniers jours. Non? J'ai touché un point sensible. Alors maman est en colère? Maman. Essaie de réfléchir. Quelqu'un qui ose même frapper son père en plein jour a-t-il vraiment besoin de recourir à de tels stratagèmes par derrière? Toi. Ça suffit. Arrêtez de vous disputer. Cette affaire s'arrête là. Su Kaiming cria, mettant fin à toute dispute. Susun resta là, les yeux écarquillés, totalement impuissant. Non. Pourquoi ça s'arrête? Je viens de m'avouer coupable. Su Kaiming se sentit extrêmement embarrassé, surtout après avoir été publiquement démasqué par sa propre fille sur une vieille histoire. Mais il devait admettre que Suberen avait raison. Quelqu'un comme Susun, s'il voulait frapper, pourquoi le ferait-il en cachette? C'était clair qu'il s'était encore fait avoir par ce fils idiot. Mais quoi qu'il en soit, le comportement de Susun devenait de plus en plus excessif. De plus, les filles de la maison se divisaient progressivement en deux camps. Ce n'était pas bon signe du tout. Aîné.
Si tu veux le protéger, alors, gère-le correctement. Sinon, quittez tous les deux la maison déçue. Susun sourit. Avec dédain. Pas du tout inquiet. Quittez la maison. D'accord. Chassez-moi. Si la grande sœur part, alors je pars aussi. Suberen le foudroya du regard. Sans céder. Alors partez tout. Su Kaiming, furieux, se réfugia dans son bureau. En voyant son père lui tourner le dos, Su Muyan ne put qu'esquisser un sourire amer. Il n'y avait pas que sa mère qui avait changé. Même son père qui avait autrefois placé tant d'espoir en elle, commençait à être aveugle. La situation était devenue extrêmement confuse. Le problème entre Susun et Suen s'était soudainement transformé en un conflit interne. Dans la famille Su, fissurant de plus en plus cette famille autrefois paisible. Chacun était plongé dans l'inquiétude et la déception. Cependant, Susun ne voulait pas abandonner. Il continua de confesser ses crimes. Ne partez pas si vite. C'est moi qui lui ai donné un coup de pied. J'ai utilisé un super coup de pied tornade pour le projeter. Pourquoi personne ne me punit? Su Muyan s'approcha. D'une voix douce. D'accord. Petit Sun. Tout le monde est parti. Tu n'as pas besoin de continuer à te moquer d'eux. M'être moqué de qui? Je dis la vérité. Pourquoi personne ne me croit? Petit Sun. Je sais que tu es en colère. Mais, ne t'inquiète pas. À partir de maintenant, je ne laisserai aucune tâche souiller ta réputation pour des choses que tu n'as pas faites. Suxiniu intervint aussi. Doucement. Je te l'ai déjà dit. Tant que tu es obéissant, je ne te laisserai pas subir d'injustice. Si tu as un problème, viens me voir. N'agis pas seul. Susun soupira. Impuissant. Très bien. Si j'avais de l'argent, je vous construirais une chambre privée et je vous y enfermerais toutes les deux. Vous ne savez faire que vous mêler des affaires des autres. Maman. Grand frère Sun a jeté mon téléphone. Maman. Grand frère Sun a utilisé un briquet pour me brûler les cheveux. Papa. Je n'en peux plus. Susun a pris le débouche-toilette pour me bâillonner. Papa. Maman. Cette fois je ne mens pas. C'est vraiment grand frère Sun qui a volé ma carte bancaire et a dépensé tout mon argent durement gagné juste devant moi. Je n'en peux vraiment plus. Maintes et maintes fois. Chaque parole de Suen dépeignait un tableau terrifiant de la violence de Susun. À l'entendre, tout le monde en avait la chair de poule. Suberen, qui se trouvait par hasard à proximité, ne put s'empêcher de se couvrir le visage en entendant cela. Tu n'en as pas marre? Ces derniers jours, tu as inventé toutes sortes de calomnies. Il doit bien y en avoir 6 ou 7 différentes. Tu ne trouves pas ça ridicule? Sale petite peste. Dégage. Je n'ai pas besoin que tu viennes ici faire des sarcasmes. Dégagez. Sois. Qui se soucie de votre précieux trésor à toi et à ta mère? Tentant lent. Tremblante. De rage. Serra Suen dans ses bras. Pleurant et fusillant du regard Su Kaiming. Toi. Le dénommé Su. Tu comptes rester silencieux jusqu'à quand? Ton fils se fait harceler à ce point et tu ne prends pas sa défense? Tu veux le laisser se faire torturer à mort pour être satisfait? Su Kaiming, le visage sombre, demanda froidement. Susun a vraiment volé la carte bancaire et dépensé ton argent. Suen hocha la tête à plusieurs reprises. Cette fois sans jouer les victimes, mais avec un visage plein d'indignation. Ce n'est pas du vol. C'est du vol à main armée. Tout l'argent de mon compte a été presque entièrement dépensé par lui. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi effronté. D'accord. Donne-moi ton téléphone. Le téléphone. Suen hésita un peu, mais tendit inconsciemment son téléphone à son père. Le code. 5942. Su Kaiming déverrouilla le téléphone. Ouvrit l'application bancaire et vérifia l'historique des transactions. Super Tank jouet réaliste. Sensation de poids 280 kg. Poupée automatique Fuji. Simulation ultra réaliste. œuf de démon pour homme. Échange de rôle. Expérience de soumission. Bas noir pour homme. Jouet à double tête. Chaque ligne de transaction qui apparaissait rendait le visage de Su Kaiming plus noir que le fond d'une marmite. Ces objets qu'on ne pouvait regarder en face l'avaient déjà mis en rogne. Mais ce n'était pas tout. L'ancien historique des transactions le rendit encore plus furieux. Dame virement au paradis. Sur terre. À l'enfer souterrain. Ainsi qu'une série de transactions pour une certaine petite Li et petite Juan. Il essaya de se retenir, se disant que ce n'était peut-être que des folies de jeunesse. Mais ensuite, il y eut des virements de plusieurs dizaines de millions à une personne nommée Wei Kang. Wei Kang. C'est clairement un homme. Bien qu'il ait eu envie de frapper le mur de colère, il se retint. Mais il découvrit ensuite une transaction au Casino Royal de Macao. Espèce de bâtard. Tu oses jouer de l'argent. Sans un mot de plus. Su Kaiming leva la main et le gifla violemment, laissant Suen abasourdi, sans même comprendre ce qui venait de se passer. Tantanlong se précipita aussitôt pour serrer son fils dans ses bras, criant avec colère. Su Kaiming, tu es devenu fou.
Ton fils se fait harceler. Tu le frappes? Il se fait harceler de quoi? Toutes les transactions sont clairement écrites ici. C'est lui-même qui a dépensé l'argent. Et alors? Même s'il l'a dépensé, pourquoi le frapper? Regarde ce qu'il a acheté avant de parler. Il est aussi allé jouer de l'argent. Tu m'entends bien? Jouer de l'argent. T'entends lent. Mi-sceptique, mi-incrédule. Arracha le téléphone des mains de son mari, en voyant la liste des dépenses sur le téléphone. Son visage furieux changea instantanément de couleur, devenant plus laid que jamais. Maman, comment est-ce possible? Petit Wen. Toi. Petit Wen. Ce. Wei Kang. Qui est ce? Ne fais pas peur à maman. Tu n'aimerais pas les hommes. Par hasard? Suen sursauta, paniqué. Maman, qu'est-ce que tu racontes? Wei Kang est mon partenaire d'affaires. Je t'ai dit que je voulais créer mon entreprise. C'est l'argent que j'ai investi avec lui. Oh, c'est donc ça. Maman a eu la peur de sa vie. Heureusement que ce n'est pas l'autre histoire. Tant que ton orientation sexuelle est normale. Ça va. T'entends lent. Su Kaiming ne put plus se retenir, hurlant de colère. Ces bêtises. On en reparlera plus tard. Le plus important, c'est qu'il joue de l'argent. Sais-tu ce que ça signifie? Jouer de l'argent. Jouer de l'argent. Ce n'est qu'à ce moment-là que Tantanlan réalisa le cœur du problème. Son visage devint immédiatement grave. Petit Wen, tu es vraiment allé jouer de l'argent. Tu ne dois pas tomber dans ce vice. Maman, je n'ai pas. Tu oses encore mentir? Ces dizaines de millions sont sortis de nulle part. Ou bien ton partenaire d'affaires a ouvert le casino royal de Macao? Suen était complètement paniqué. N'était-on pas censé parler des crimes de Suzun? Pourquoi tout le monde s'est-il retourné contre moi? Sous cette pression intense, il resta sans voix, ne sachant comment s'expliquer. Au moment où il était le plus désespéré, la silhouette de celle qu'il considérait comme sa lumière est apparue. Papa, maman, pas besoin d'être si sévère, juste un peu de jeu. Tant que ce n'est pas excessif, ce n'est pas si grave. Troisième sœur, Suen était fou de joie. C'est vrai, dans les moments critiques, seule la troisième sœur était fiable. Su Kaiming n'était pas d'accord. Il dit d'un air sévère, mais il a perdu des dizaines de millions. Et vu l'historique des transactions, c'est un habitué. Tu appelles ça pas excessif? Papa, quelques dizaines de millions. Ce n'est rien pour notre famille. Le découvrir si tôt est une chance. Il est encore temps de tout arrêter. Je suis sûr que Petit Wen tirera une leçon de cette histoire. Elle se tourna vers Suen, le visage plein de déception. Mais, Petit Wen, alors tu as vendu les cadeaux pour avoir de l'argent pour jouer? Si tu avais vendu les cadeaux pour économiser de l'argent ou créer une entreprise, la troisième sœur t'aurait soutenu de tout son cœur. Mais tu as pris un cadeau si significatif de la famille pour aller jouer. Sais-tu à quel point tout le monde sera triste? Troisième sœur, je ne l'ai pas fait express. J'ai juste utilisé une partie de l'argent pour essayer un peu. La voix de Suen devint de plus en plus faible, au point que lui-même avait honte de continuer. Suxinyu se contenta d'un léger sourire, puis poursuivit. Petit Wen, faire une erreur n'est pas effrayant. Ce qui est effrayant, c'est de ne pas la corriger. Je sais que tu as subi beaucoup de pression ces derniers temps, que tu avais beaucoup de soucis en tête. C'est pourquoi tu as commis une telle erreur. Mais ce n'est pas grave. Tant que tu reconnais activement ta faute. Papa, maman et tout le monde te pardonneront certainement. En entendant cela, Suen fut fou de joie. Vraiment. Troisième sœur, papa et maman me pardonneront vraiment. Bien sûr. Sinon, pourquoi ne dirait-il rien pour si opposer maintenant? En entendant cela, Suen jeta un coup d'œil discret à ses parents. Voyant qu'ils restaient silencieux, il poussa un soupir de soulagement. Mais il ne savait pas que Su Kaiming et qu'un signe ne faisait que saisir l'opportunité créée par Sui Nu pour lui offrir une porte de sortie. Xiao Wen, je vais appeler tout le monde dans un instant. Excuse-toi auprès de papa et maman. Promets de ne plus jamais retomber dans tes mauvaises habitudes. D'accord, je le ferai. Suen hocha la tête, les larmes aux yeux. Ensuite, tu dois t'excuser auprès de tes sœurs pour ne pas avoir chéri les cadeaux qu'elles t'ont offerts et t'engager à les apprécier à partir de maintenant. Pas de problème. Je promets de ne plus jamais vendre leurs cadeaux pour de l'argent. Je savais que tu étais raisonnable. Xiao Wen. Pour finir, tu dois présenter tes excuses à Sutam. D'accord. C'est facile. Attends une seconde. De qui tu parles? Suen était abasourdi. Qu'y a-t-il? Xiao Wen? Tu n'es pas content? Non. Ce n'est pas ça. C'est juste que je n'ai vraiment rien fait de tout ça. M'être demandé de m'excuser auprès de celui qui m'a fait du mal. Allons. Xiao Wen. La voix. Dessus il n'eut devint sévère, mais gardait une certaine douceur. Je sais que tu n'es pas convaincu. Mais le problème,
c'est que tu n'as pas de preuves. Même si par le passé, tu en as fourni. Tu as déjà épuisé toute la confiance de tes sœurs. Tu comprends? Mais, voyant Suen silencieux, In-nu sourit pour le rassurer. Chaque mot semblant pénétrer son cœur. En réalité, tes sœurs ont toujours cru en toi. Mais n'importe qui perdrait confiance si tu continues à crier au loup. Récemment, tu as monté trop de complots. Pas seulement la sœur aînée, mais aussi la troisième et la quatrième. Pense que tu cherches délibérément des ennuis. Est-ce vraiment ce que tu veux? Tes sœurs peuvent tolérer tes petites manigances une ou deux fois. Mais si tu en fais trop, la nature du problème change. Tu ne veux pas non plus que ton image s'effondre complètement alors. N'est-ce pas? Alors, excuse-toi auprès de Sutam. Prouve que tu es quelqu'un qui a une vision à long terme et saisis cette occasion pour transformer un ennemi en ami. Si après ça, il fait quelque chose de mal, le problème ne viendra plus de toi, mais de lui. De plus, c'est moi qui l'ai ramené sur un coup de tête. J'avais promis que personne ne le prendrait pour cible. Et voilà que les incidents se succèdent. Ce qui me met dans l'embarras. Je ne sais plus où me mettre face à lui. Xiao Wen. Pour me faire plaisir, baisse la tête une fois pour que cette histoire soit derrière nous. Ainsi, il ne pourra plus se moquer de moi. Et je n'aurai plus à être sur la réserve à cause de ma promesse. Je pourrais te soutenir plus fermement. Ce ne serait pas mieux. Suen sentit une grande frustration monter en lui. Les paroles de sa troisième sœur étaient compréhensibles. Mais l'idée de devoir s'incliner et admettre sa culpabilité lui était insupportable. Ce n'était clairement pas lui qui avait inventé ces calomnies. C'était Sutam le responsable de tous ces méfaits. Pourtant, personne ne le croyait. Même la personne en qui il avait le plus confiance, sa troisième sœur, pensait qu'il avait tort. Où était la justice en ce monde? Pourquoi la victime devait-elle s'excuser auprès de son agresseur? C'était clairement lui, la victime. Mais, troisième sœur, ce n'est vraiment pas ma faute. C'est lui, Xiaowen. La voix de Sui-Nu devint soudainement stricte. Arrête de te justifier. S'excuser n'a rien de terrible. Si je te dis de t'excuser, ce n'est pas pour Sutam, mais pour que tes sœurs le voient. Tu comprends? Mais je suis vraiment. Les mots de Suen restèrent coincés dans sa gorge. Son cœur rempli de résistance. Cependant, la phrase de Sui-Nu résonnait dans sa tête comme une incantation, pas pour Sutam, mais pour que tes sœurs le voient. C'est vrai. Tant que Sutam resterait dans cette maison, il n'obtiendrait jamais le soutien total de la famille. Ce dont il avait besoin maintenant, c'était le soutien de la majorité de ses sœurs. Il ne pouvait pas se permettre de perdre leur bienveillance. À côté, Tinsinlan tremblait de colère en écoutant. Mon précieux fils, pourquoi devrait-il s'excuser auprès de ce loin gras? Il n'en est pas digne. Mais Su Kaiming trouvait les paroles de Sui-Nu très sensées. L'image de Suen s'était considérablement dégradée ces derniers temps. Si ses sœurs finissaient par le détester, il aurait du mal à diriger le groupe Su à l'avenir, car il ne pourrait pas compter sur leur soutien. On ne pouvait rien attendre de l'aîné. Le Benjamin était aussi un fauteur de troubles. Mais il fallait absolument gagner le soutien de la troisième et de la quatrième. C'était le moment idéal pour que Suen redore son image. Xiao Wen, écoute ta troisième sœur. Vas-y. Ce ne sont que des excuses. Et puis, ces derniers jours, tu as fait trop de vagues. Il est temps de changer un peu leur perception. Tinsinlan s'y opposa immédiatement. L'air contrarié. Non. Xiao Wen n'a pas à s'excuser auprès de ce type. Tais-toi. Su Kaiming couvrit rapidement la bouche de sa femme, jetant un regard paniqué autour de lui. Heureusement, il n'y avait personne. Mais, était-ce une hallucination? C'est alors qu'il réalisa qu'il avait développé un traumatisme psychologique à cause de Sutam. Cela le rendit à la fois honteux et furieux. Moi, le président du groupe Su, valant des centaines de milliards, effrayé par un gamin au point d'en être traumatisé. Su Kaiming serra les dents, le cœur rempli d'humiliation et de rage. Non, ça ne peut plus continuer comme ça. Il se tourna et explosa de colère, criant au visage de Kinsin. Espèce de femme stupide. Ton cerveau de ver de terre est incapable de voir plus loin. Et alors, si Xiao Wen s'excuse, s'il se fait complètement détesté par ses sœurs, que pourra-t-il faire plus tard? Qu'adviendra-t-il de la famille Su? Qui l'aidera à porter ce fardeau? Ça n'a rien à voir. Mon Xiao Wen peut se débrouiller seul. Tu es vraiment idiote à un point incurable. Dire que tu es idiote, c'est presque un compliment. Su Kaiming, le visage violet de colère, hurla. Très bien. Alors laisse-le continuer ses manigances. Laisse-le se faire détester par tout le monde jusqu'au bout. L'aînée est exceptionnellement compétente. Avec elle, ça aurait dû suffire. Mais maintenant, la relation entre elle et Xiao Wen est brisée. On ne peut plus compter sur elle. La cinquième ne fait que manger et paresser. Elle ne sert à rien. Mais,
La troisième et la quatrième sont différentes. La troisième est avocate au sein du groupe juridique Tianwang, l'un des meilleurs cabinets du pays. Si le groupe Su fait face à un litige juridique grave ou à une crise, ne devrons-nous pas compter sur ses relations? Quant à la quatrième, c'est une star montante, de plus en plus demandée. C'est une enseigne en heure gratuite, même si Xiao Wenger mal, tant qu'il a 7 poules aux œufs d'or. Le groupe Su pourra surpasser la plupart de ses concurrents. Laisse-le s'entêter. Après notre mort, tu verras. Combien de temps il tiendra le groupe Su tout seul? Ces réprimandes violentes laissèrent Kinsinlan abasourdi. N'ayant toujours pensé qu'à son fils, elle n'avait jamais considéré ses relations complexes et ses conséquences à long terme. Même si elle était réticente, venant d'une famille riche, elle savait à quel point l'isolement et la perte de soutien pouvaient être dangereux. Papa, maman, ne vous disputez plus. J'accepte. Après une longue lutte intérieure, Suen finit par baisser la tête et accepter de s'excuser pour ses récentes erreurs. Kinsinlan était à la fois peiné et fier. À ses yeux, son fils était si compréhensif, si magnanime, pour supporter une telle injustice. Ce satané loin gras. S'il ose en profiter tout à l'heure, je ne le laisserai certainement pas faire. 4e étage. La nouvelle chambre de Sutam. Xiao Tam. Ce jour-là, comment as-tu disparu? La 5e sœur a dit que tu avais été chassée, libérée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne me dis pas que tu n'es vraiment pas de ce monde. Mais non. Ce jour-là, j'allais partir, mais il faisait trop noir. J'ai raté une marche et je suis tombée dans la fontaine. J'y ai passé la nuit, inconscient. Quoi? La fontaine? S'humiliant, stupéfaite, s'en souvint aussitôt. Mais ce jour-là, nous avons cherché partout. Comment? C'est ça. Je suis tombée dans la fontaine. Heureusement que c'était l'été. Sinon je serais mort de froid. Tu n'imagines pas à quel point c'était désagréable d'être trempé. Ensuite, je suis allée au salon prendre mon téléphone et je suis partie. Je ne m'attendais pas à ce que tes parents annoncent ma mort. Sumuyang et Suberen. Ah, ce moment. Suberen arracha le téléphone des mains de Sutam, le regarda et s'exclama: grande sœur. C'est le téléphone qu'on n'arrivait pas à trouver ce jour-là. Alors, il n'a pas été jeté par papa et maman. Sumuyang hocha la tête, le regard complexe. Alors tout ça n'était qu'un malentendu. Évidemment. Sutam eut un léger sourire ironique. Tu pensais que j'avais des super-pouvoirs? Que j'avais transmigré? Suberen demanda, perplexe. Mais si ce n'est pas le cas, pourquoi ne t'es-tu pas expliqué? Pourquoi es-tu parti? M'expliquer. Je venais de me faire chasser. J'allais revenir tout de suite après. Je n'ai pas d'amour-propre. Peut-être, si Suinu n'avait pas insisté, qui aurait voulu revenir dans cette maison? Vous deux. Mais dans le cœur de Suberen, quelque chose clochait. S'il était revenu, pourquoi Sutam cherchait-il constamment des ennuis? Était-ce seulement parce qu'il ne voulait pas être accusé à tort? Alors qu'elle réfléchissait, on frappa à la porte. Suinu entra, avec un léger sourire. Vous êtes tous là? Parfait. Descendons. Xiao Wen a dit qu'il voulait s'excuser auprès de tout le monde, et surtout auprès de toi. Xiao Tam. Sutam resta figé un instant, puis ne put s'empêcher de lâcher. Quoi? Ce type, la victime désignée, doit s'excuser auprès de moi. Le vrai coupable? Papa. Maman. Je suis désolée. J'ai été irréfléchie. À l'avenir, je vais certainement me corriger pour ne plus vous décevoir. Mes sœurs, je suis désolée. Je n'aurais pas dû vendre les cadeaux que vous m'avez offerts. Maintenant, je comprends que ce n'était pas que de simples cadeaux, mais aussi une marque de votre affection. Je n'aurais jamais dû piétiner vos sentiments. À l'avenir, je chérirai chaque cadeau que vous me ferez. Et toi, Sutam, je veux aussi te présenter mes excuses. Ces derniers temps, je n'aurais pas dû te calomnier. C'est ma faute. J'ai eu tort. Je promets de ne plus jamais recommencer. J'espère que nous pourrons nous entendre et avancer ensemble. Sutam criait intérieurement: mon Dieu, qu'est-ce qui arrive à Suen? Quelle calomnie? Se serait-il découvert un fétichisme étrange à force d'être tourmenté? Même les autres étaient extrêmement perplexes, ne comprenant absolument pas les intentions de Suen. Les sœurs se regardèrent, essayant de trouver une réponse dans le regard des autres, mais toutes ne lisaient que de l'incompréhension. Suberen murmura à l'oreille de Sumuyang: grande sœur, qu'est-ce que Suen manigance encore? Ne serait-il pas en train de préparer un nouveau coup? Hm. C'est très probable. Attendons de voir. Même Su Wankan et Su Qingxie ne pouvaient cacher leurs doutes, discutant à voix basse. L'action soudaine de Suen était vraiment trop anormale. Anormale au point de ne pas lui ressembler. Avec son caractère, comment pourrait-il s'excuser sincèrement auprès de Sutam? Il s'était passé trop de choses étranges récemment.
Même si Suen s'excusait sincèrement, tout le monde penserait qu'il préparait un mauvais coup. Suen sentit les regards étranges de ses sœurs, et une vague de colère monta en lui. Il était en train de ravaler sa fierté pour s'excuser. Pourquoi tout le monde le regardait comme s'il était un meurtrier? Il serra discrètement les poings, ravalant toute sa frustration. Ce n'était pas le moment de créer des problèmes. Il ne fallait absolument pas que cette humiliation soit vaine. Soudain, Suen s'agenouilla et se prosterna à plusieurs reprises sur le sol. Ce geste inattendu surprit tout le monde. Même Suinu était très étonné, car c'était totalement en dehors de ses prévisions. Mon fils, qu'un Sinlan, paniqué, s'agenouilla et prit la tête de Suen dans ses mains pour l'empêcher de continuer. Su Kaiming s'accroupit également, posant une main sur l'épaule de son fils. La voix lourde. Xiao Wen. Un homme doit savoir reconnaître ses erreurs. Mais souviens-toi qu'un homme ne s'agenouille pas à la légère. Papa. Maman. Suen. La voix étranglée, les yeux rouges, regarda autour de lui. Aimée. Sœur. Je sais que je vous ai déçu récemment. Mais je promets de m'efforcer de changer. De devenir quelqu'un dont vous pourrez être fier. Tant que vous me pardonnez. Tant que. Hein? Où est Sutam? En entendant cela, tout le monde fut stupéfait. Il s'avéra que Sutam avait quitté la scène sans que personne ne s'en aperçoive. Le visage de Suinu changea immédiatement. Où est-il? Où est-il allé? Il me semble qu'il vient de sortir, répondit faiblement Suberen. Sortir? Qui lui a permis de sortir? Pourquoi tu ne l'as pas arrêté? Comment aurais-je pu l'arrêter? Je ne pouvais quand même pas l'empêcher de passer la porte. Mais, troisième sœur, pourquoi es-tu si tendue? C'est vrai. Il est sorti. Et alors? Pourquoi s'énerver comme ça? Sumuyan regarda aussi Suinu, perplexe. Moi, énervé. En entendant cela, Suin Nu réprima sa colère et dit d'une voix douce: Xiao Wen est en train de s'excuser auprès de lui. Il ne fait rien. C'est une chose. Mais partir, sans dire un mot. Qu'est-ce que ça signifie? C'est clairement un manque d'éducation. Beren n'en pouvait plus. Encore l'éducation. Tu crois encore pouvoir le contrôler? Si tu ne lui donnes pas de claques, tu ne sais probablement pas à quel point il est imprévisible. Chez les Gu. En quittant la maison déçue, Sutam se rendit directement chez la famille Gu. Il était temps de faire une autre séance d'acupuncture au vieil homme Gu. Plutôt que de rester écouter les fausses excuses de Suen. Il préférait finir son travail au plus vite. Avec l'aide de la soupe tonifiante Yang et des 9 aiguilles de bois. Les jambes du vieil homme Gu s'étaient nettement améliorées. Le temps nécessaire pour se lever en s'appuyant sur le mur avait diminué. Et ses mouvements étaient moins douloureux. Pour cette séance, Sutam voulait stimuler la croissance des muscles et des os, accélérant ainsi la guérison du vieil homme. Après la deuxième séance d'acupuncture, les résultats étaient évidents. Monsieur Gu pouvait déjà marcher environ 20 cm avec de l'aide. C'est miraculeux. Vraiment miraculeux. Gu Tianwei était fou de joie. Voir ses jambes guérir de jour en jour. Ne pas être excité serait un mensonge. Il commençait même à s'imaginer en train de faire de la randonnée, de nager, rattrapant tous les regrets de ces dernières années. Monsieur, demain, c'est la dernière séance. Ça pourrait vous démanger un peu. Dame démangeaison. Je n'ai même pas peur de la douleur. Alors pourquoi aurais-je peur de démangeaison? Ah, Sutam ne put s'empêcher de rire. Une main tenant l'aiguille, l'autre le taquinant. Vous ne disiez pas que vous n'aviez pas peur. Pourquoi vous criez comme ça? Mon petit, quelle méthode utilises-tu? J'en pleure de douleur. Cette aiguille s'appelle explosion de foudre. Ça veut dire que la douleur est comme un coup de foudre. Mais l'efficacité est irréprochable. Au début, je craignais que vous ne puissiez pas le supporter. Mais puisque vous tenez le coup, j'en ajouterai quelques-unes. Pour aider à restaurer vos méridiens. Quoi? Tu en ajoutes encore? Bien sûr. Préparez-vous. Non. Je pense qu'on verra ça la prochaine fois. Une pluie d'aiguilles. Ah! Je n'en peux plus. Gu Tianwei hurlait de douleur tout en se sentant joyeux. Il était surpris que ce soit si douloureux. Mais heureux car cette douleur prouvait que ses jambes retrouvaient leurs sensations. Comparé à l'engourdissement d'avant, il préférait encore souffrir. Cependant, s'il devait endurer cette douleur toute sa vie, il préférerait rester paralysé. À côté, Gu Qingguan secoua la tête, impuissante, et rappela à l'ordre son père. Papa, tu n'es plus tout jeune. Fais attention à ton langage. Crier comme ça, ce n'est pas très digne. Ma fille, j'aimerais bien, mais ça fait un mal de chien. C'est fini. Ça ne fait plus mal. Gu Tianwei changea immédiatement d'attitude. Le menton relevé. MF. Une petite douleur comme ça. Ce n'est rien du tout. Ce revirement de situation si rapide les laissa sans voix.
Sutam ne put qu'admirer secrètement l'aplomb du vieil homme. Il était de plus en plus certain que ses jambes avaient été paralysées. À cause de sa grande gueule. Gu en sourit. Impuissante. Xiao Tam. Je suis désolé que tu aies vu ça. Allons faire un tour dehors. D'accord? D'accord. Prendre l'air nous fera du bien. Monsieur. Reposez-vous et reprenez des forces. Nous sortons. Oui. Faites comme chez vous. Dehors. Chez les Gu. Les deux marchaient et discutaient. De la famille. Du monde extérieur. La différence d'âge et de statut semblait avoir disparu. Ils parlaient librement. Sans aucune gêne. Plus ils discutaient. Plus. Gu Qingguan le trouvait intéressant. Elle était fascinée par la pensée non conventionnelle de Sutam. Xiao Tam. Tout à l'heure. Pendant l'acupuncture. Tu n'as pas fait exprès de tourmenter mon père, n'est-ce pas? La dernière fois. Ça ne faisait pas si mal. Et. Ne dis pas de bêtises. Je suis très sérieux. Quand je soigne les gens. Vraiment? J'ai plutôt l'impression que tu as saisi un prétexte pour te venger de ces paroles déplacées de ces derniers jours. Oh là là. Quelle injustice. Si j'avais un esprit aussi tordu, je serais déjà poursuivi par un démon. Soudain. Une voix retentit, les interrompant. Sutam. Je t'ai enfin trouvé. Très bien. Le vrai démon est arrivé. Le sourire sur le visage de Sutam disparut instantanément, remplacé par une expression glaciale en regardant la femme devant lui. Celle qui venait d'apparaître n'était autre que Tang Shuyu, qui voulait le voir pour sauver la situation. Ces derniers jours, le contrôle de sa famille sur elle s'était relâché. Elle comprenait ce que cela signifiait, que son grand-père avait échoué dans sa quête d'aide et qu'elle allait vraiment être forcée d'épouser un domestique. Elle ne pouvait absolument pas rester les bras croisés. Profitant de la négligence de sa famille, elle s'était échappée. Mais la dernière fois qu'elle était venue chez les Gu, Sutam était déjà parti. Cette fois, apprenant que Sutam était là, Tang Shuyu était déterminé à ne pas rater sa chance. Tant que Sutam acceptait de soigner son grand-père, non seulement sa famille ne la punirait pas, mais elle deviendrait la bienfaitrice de tout. Plus Tang Shuyu y pensait, plus elle était excitée, s'imaginant déjà acclamée par toute sa famille. Sutam fronça les sourcils en la regardant. À quoi tu souris bêtement comme ça? Tang Shuyu revint à elle et s'avança précipitamment. Sutam, tu dois vite aider mon grand-père à guérir. Quelle blague. Sutam faillit éclater de rire. Quel genre de personne était-ce pour demander de l'aide avec une telle arrogance? Je ne le soigne pas. Deux mots simples qui brisèrent instantanément le rêve de Tang Shuyu. Arrête-toi. Je te dis de t'arrêter. Tu n'entends pas? Est-ce ce que je vous dois quelque chose? Sutam ne daigna même pas se retourner. Sutam. Comment peux-tu être aussi grossier? Tang Shuyu, furieuse, tapa du pied et se mit à courir après lui. Elle avait beaucoup entendu parler de l'état des jambes du vieil homme Gu. En quelques jours à peine, il y avait eu une nette amélioration. Cela prouvait que Sutam était capable de soigner son grand-père. Alors pourquoi refusait-il? Sutam. Arrête-toi. Je peux te payer. Demande ce que tu veux. D'accord. 10 milliards. Quoi? Tang Shuyu le foudroya du regard. Horrifié. Pourquoi tu ne vas pas voler une banque? Voler une banque? Comment gagner de l'argent aussi vite? En quelques phrases courtes, Tang Shuyu était au bord de la crise de nerfs. Depuis son enfance, personne n'avait osé lui manquer de respect. Personne n'avait osé lui parler sur ce ton. Et elle n'avait jamais rencontré quelqu'un d'aussi vif d'esprit dans la répartie. Elle réalisa que Sutam fixait délibérément un prix exorbitant pour se moquer d'elle. Sutam, tu n'as pas juste besoin d'1 milliard. Tant que tu guéris mon grand-père, il est prêt à te donner 10 milliards. Oh, et vous venez me supplier sans la moindre preuve de bonne foi. Quelle bonne foi de plus? La parole de mon grand-père ou de mon père ne suffit pas à vous satisfaire. Sutam esquissa un sourire et hocha la tête. Ah, je vois. Vous comptez utiliser l'argent des autres pour obtenir ma faveur. Quelle est la différence? Au final, vous le soignez ou pas? Je l'ai déjà dit. 10 milliards. Vous rêvez. Alors continuez de rêver. Tang Shuyu se figea. Un sentiment de vide l'envahissant. Elle resta plantée là, ne sachant que faire. L'angoisse s'empara de nouveau d'elle. Un mauvais pressentiment la submergea, la privant de toute tranquillité. C'est alors que Gu Qingguan s'approcha, regardant Tang Shuyu avec déception. Shuyu, tu as vraiment été trop gâté. Qui t'a appris à supplier? Les gens avec un ton autoritaire? Sais-tu que ton grand-père a dû ravaler sa fierté pour le supplier? À cet instant, Tang Shuyu commença à paniquer. Elle comprit pourquoi elle se sentait si mal à l'aise. Une fois de plus, son arrogance avait pris le dessus sur la raison. Une fois de plus, son insolence l'avait mise en porte-à-faux avec les autres. C'est vrai, elle était venue pour supplier.
Pourquoi être si arrogante? Pardon. J'ai mal parlé. Sutam. S'il vous plaît. Aidez. Mon grand-père. 10 milliards. Je suis sûr que mon grand-père et ma famille y réfléchiront. S'il vous plaît. Je me mets à genoux devant vous. Vous pouvez me frapper, m'insulter, vous défouler sur moi comme vous voulez, tant que vous acceptez de sauver mon grand-père. Madame. Il n'y a aucune affinité prédestinée entre vous et moi. Quoi? Tang Shuyu écarquilla les yeux, levant la tête pour le regarder, stupéfaite. Mais à part sa silhouette froide sous le soleil, elle ne vit aucune trace de bienveillance. Non. Vous ne pouvez pas refuser de le sauver. Vous ne pouvez pas. Paniquer. Elle rampa jusqu'à lui et s'agrippa à sa jambe, les larmes coulant à flots. Monsieur Su. J'ai eu tort. S'il vous plaît. Aidez mon grand-père. J'accepterai toutes vos conditions. Dégagez. Sutam la repoussa brusquement et continua son chemin, sans la moindre pitié. Sauver les gens. Peut-être en rêve. En réalité, il avait quelque notion de lecture du destin. Tang Shuyu avait l'aura d'une étoile funeste, susceptible de nuire à ses proches. Son grand-père, déjà affecté, n'avait plus longtemps à vivre. Sutam voulait seulement l'aider car il avait vu une aura de grande fortune sur lui. Mais sa famille n'avait pas su apprécier. Et Tang Shuyu, la cause de tous les problèmes, était gâté au point de ne connaître aucune limite. Le prix que la famille Tang payait aujourd'hui, n'était-ce pas eux-mêmes qui l'avaient semé? Tang Shuyu, voyant Sutam si impitoyable, se sentit encore plus angoissé. Si Sutam refusait de l'aider, sa vie s'effondrerait complètement. Une fin qu'elle ne pouvait accepter. Elle se tourna immédiatement pour s'agripper à la jambe de Gukinguan, la suppliant. Madame Yuan, je sais que vous êtes très proche de Sutam. S'il vous plaît, dites un mot pour moi. Persuadez-le. S'il ne soigne pas mon grand-père, je devrais épouser le fils d'un domestique. Ma vie sera finie. Tang Shuyu. Gukinguan la regarda, déçu. Tu penses qu'épouser un domestique, c'est la fin du monde? Tu te crois supérieur aux autres? C'est à cause de cette arrogance et de cette suffisance que les autres te détestent. Je ne peux pas t'aider. Madame Yuan. S'il vous plaît. Ça suffit. Rentre chez toi. Ne fais pas d'efforts inutiles. Si tu continues, tu ne feras que faire perdre tout espoir à ton grand-père. Après un moment, Tang Shuyu restait agenouillé, immobile, l'air complètement désespéré. Mais Sutam et Gukinguan ne s'en soucièrent plus. Ils lui tournèrent le dos et partirent. Sutam n'avait jamais été du genre compatissant et facile à convaincre. Une fois qu'il avait décidé de ne pas aider, même si le ciel tombait, rien ne pourrait le faire changer d'avis. De plus, l'attitude hésitante et à double visage de la famille Tang l'avait exaspéré depuis le début. Même maintenant, ils maintenaient leur coopération avec Suen, pensant qu'ils ne savaient rien. Devant la maison d'Aigu. Madame Yuan. Je ne vais pas rentrer. Je repasserai dans quelques jours. Tu ne restes pas. C'est à cause de mademoiselle Suinu. Elle. Sutam eut un rire froid. Qui est-elle pour compter? J'ai encore des choses à faire. Ne t'inquiète pas. Je passerai souvent. Alors, reste au moins déjeuner. C'est bientôt prêt. Pas la peine. J'y vais. En quittant la maison d'Aigu, Sutam ne rentra pas directement chez lui, mais se rendit dans un cybercafé. La coopération entre la famille Tang et Suen battait son plein. Si tout se passait bien, le groupe Su pourrait se redresser grâce à cela. Comment pouvait-il laisser faire? Mais en vérifiant les informations, il découvrit que non seulement la coopération n'avait pas cessé, mais la famille Tang avait même augmenté ses investissements dans Suen. Ils savent vraiment s'amuser. Mais ça veut dire que vous avez misé sur le mauvais cheval. Su. Wen n'a pas les capacités que vous imaginez. Le soir, chez la famille Su, en rentrant, Sutam était affamé. Depuis le matin, il n'avait rien mangé. Arrivant juste à temps pour le dîner, il s'assit immédiatement à table. En le voyant manger goulûment, Su Kaiming et Qin Xinlan étaient verts de rage. Xiao Tam. Où as-tu passé la journée? Est-ce tu allé voir cette fille? Ça ne te regarde pas. Ne me dérange pas pendant que je mange, répondit Sutam nonchalamment en mangeant. Je veux ton bien. J'ai peur que tu te fasses avoir. Tu ne comprends pas. Ce poulet est délicieux. Le homard n'est pas mal non plus. Tam. Quoi encore? Appelle-moi encore et je retourne cette table. C'est alors que Qin Xinlan intervint. Ses paroles pleines de sarcasme. On dirait un mort de faim. Tu ne peux même pas te payer un repas dehors. Le visage de Sutam s'assombrit. Sans un mot de plus. Il posa ses deux mains sur la table et d'un coup sec, il renversa la table à manger de plus d'une demi-tonne. Merde. Si je ne mange pas, personne ne mange. Dégagez tout. Tous les occupants de la pièce étaient pétrifiés. Un silence de mort s'installa. Personne ne s'attendait à ce que les choses
prennent une telle tournure. Ce n'était pas seulement la colère soudaine de Sutam, mais aussi la façon dont il avait renversé une table de plusieurs centaines de kilos avec une facilité déconcertante. Il fallait savoir que c'était une table pesant plusieurs centaines de kilos. Une personne normale aurait déjà du mal à la soulever, sans parler de la retourner comme ça, sans le moindre effort apparent. Quelle sorte de monstre était Sutam? Su Kaimin regarda son fils avec effroi. Une pensée traversa son esprit avant. Sutam s'était certainement retenu. Sinon, il l'aurait déjà tué d'une gifle. Non, ce gamin est devenu incontrôlable. On ne peut pas le laisser rester chez les Su. Il faut absolument s'en débarrasser. La pièce était si silencieuse qu'on aurait pu entendre une mouche voler. Le sol était jonché de débris. Dans sa main, Kinsinlan tenait encore un morceau de porc braisé dont la graisse tombait goutte à goutte, rompant le silence pesant de la pièce. Tout le monde la regarda un instant, puis observa le désordre sur le sol, ne pouvant que soupirer intérieurement. Ne pouvait-on pas manger en paix? Pour une fois? Et voilà le résultat. Personne ne mange. Comment va-t-on nettoyer tout ça? Le repas est fini. Allez, parlez. Le cri de Sutam retentit comme un coup de tonnerre, sortant tout le monde de sa stupeur. Vous n'aimez pas tout parler. Pourquoi ce silence soudain? Parlez. Je vous avais dit de ne pas me déranger pendant que je mange. Personne n'a écouté. Maintenant que je ne peux plus manger, voyons voir qui d'autre peut encore manger. Crac. Sutam brisa le pied de la table d'un coup de tranchant de la main. Puis il prit la moitié du pied et le lança droit sur Kinsinlan. Les yeux de Kinsinlan s'écarquillèrent, remplis de terreur. Elle regarda, pétrifiée, le morceau de bois foncé sur elle, le vent sifflant près de son visage. Elle sentit le souffle de la mort, et crut même voir ses ancêtres lui faire signe. Plaf, Kinsinlan, le corps mou, tomba en arrière. La chaise bascula et elle s'étala de tout son long sur le sol. Maman. Su Wankan et Su Kingxie se précipitèrent pour l'aider à se relever. Même Su Wen contourna la table pour l'aider, le visage empreint d'inquiétude. Maman. Ça va. Ne me fais pas peur. Mon fils. Ça va. Juste une petite faiblesse dans les jambes et les bras. Maman. C'est ma faute. Je n'ai pas su te protéger. Je t'ai laissé subir cette injustice. Mon fils. Pourquoi te blâmer? C'est clairement. Ces mots s'arrêtèrent net. Le regard glacial de Sutam la fit taire, l'empêchant de prononcer le fond de sa pensée. Impossible de faire autrement. La peur de l'incident précédent la hantait encore, même si elle se taisait. Quelqu'un ne pouvait pas rester les bras croisés en voyant un repas ainsi gâché. Su Kaiming était furieux. Surtout, que Sutam devenait de plus en plus incontrôlable. Malgré sa méfiance, cette fois, il ne pouvait plus tolérer cela. Xiao Tam. C'est comme ça que tu tiens ta promesse envers ton père? Tu dois une explication satisfaisante à toute la famille. Sinon, cette maison n'est plus vivable. Papa, je vous ai prévenu à plusieurs reprises. C'est clairement maman et Xiao Tam qui cherchent volontairement les ennuis. Sumuyant, le visage plein d'indignation, l'interrompit. Il suffisait de se taire. Pourquoi fallait-il absolument afficher cette attitude arrogante? Sutam, tu ne peux pas calmer un peu ton arrogance? Pourquoi ne peut-on même pas manger en paix? Ne parle pas en mangeant. Ne bavarde pas au lit. Tu n'as jamais entendu ça? Grande sœur, je n'ai rien fait. Si tu n'as rien fait ou non, tu le sais. Mieux que personne. Je n'ai jamais pensé que Xiao Tam méritait de vivre sous le même toit que moi. Mais ne le montre pas aussi clairement. Vraiment. Maman. Sumuyant se tourna vers sa mère, le regard plein de reproches. Tu ne peux vraiment pas te retenir un peu? Pourquoi faut-il toujours le provoquer et le sarcasmer à table? Tu penses que c'est nécessaire? Sachant pertinemment que Sutam est de mauvaise humeur, tu fonces tête baissée. Je vois que les promesses que vous avez tout faites auparavant n'étaient que du vent. Vous n'avez aucune intention de vivre en harmonie. Vous espérez juste le chasser au plus vite. Sutam éclata de rire. Oh, excellente idée. Je suis entièrement d'accord. À ce moment, Suberen renchérit. C'est vrai. Si personne n'avait rien dit, il ne se serait rien passé. Mais non. Il faut toujours chercher les ennuis. Je n'ai même pas pu manger plus de quelques bouchées. En entendant ces mots, Tinsinlan devint folle de rage. Quelle malédiction ai-je méritée pour subir ça? Ma propre mère se fait humilier, et mes 2 filles ingrates prennent le parti d'un étranger. Laissez-moi mourir. Ce sera plus simple. Maman, tu ne peux pas arrêter de faire des scènes? Dit Sumuyant avec agacement. Faire des scènes? Sumuyant, tu ne me considères vraiment plus comme ta mère. En fait, je pense que grande sœur. Beren. Ferme-la. Tinsinlan se retourna et lui hurla dessus. Espèce de garce. Toutes ces années à t'élever pour rien. J'aurais dû
te noyer dans les toilettes à la naissance. Noyez-moi. Suberen eut un sourire narquois, l'air détaché. De toute façon, ce n'est pas vous qui m'avez élevé ou éduqué. Les réunions de parents d'élèves, m'emmener à l'école, ce n'était pas vous non plus. L'un était abs toute la journée, l'autre passait son temps à jouer au mahjong. Suberen se moquait depuis longtemps de ce que pensaient ses parents. Pour elle, ils n'étaient guère plus que des étrangers. Durant son enfance, à part donner de l'argent et des cadeaux, ils étaient rarement présents dans sa vie. Ce qui était important, il ne le faisait pas. Ce qui n'était pas nécessaire, il le contrôlait de très près. Par exemple, la forcer à suivre le chemin tracé par la famille, à obtenir les notes qu'il désirait, à entrer dans les écoles qu'ils avaient choisies. Même le choix de ses amis était contrôlé, les classant en différentes catégories, ce qui lui a fait perdre de nombreux bons amis. Finalement, son seul compagnon fut Sutam. Autrefois, un simple sourire de ses parents pouvait la rendre heureuse pendant des jours. Mais avec le temps, en grandissant, elle réalisa que cela n'avait plus d'importance. Dame parents comme ça, elle pouvait s'en passer. Suberen avait un caractère rebelle. Quand elle ne pouvait rien faire, elle endurait. Mais maintenant qu'elle en avait les moyens et les capacités, elle était prête à quitter la famille à tout moment. Elle comprenait qu'avec la présence de Suen, elle finirait tôt ou tard par être sacrifiée pour ses ambitions. Alors, pourquoi ne pas se préparer à l'avance? Bientôt diplômée de l'université, elle était capable de subvenir à ses besoins. Toutes les punitions de la famille n'avaient plus aucun sens pour elle. C'est la rébellion. Je vois que vous vous êtes tout rebellé. Tinsinlan tremblait de rage, surtout en voyant l'air insolent de Suberen. Mais Suberen ne montra aucune peur, relevant la tête avec un sourire moqueur. Oui, aujourd'hui je me rebelle. Et alors? Toi, Su Kaiming. Regarde ta fille. Quelle insubordination. Su Kaiming se frotta les tempes, l'air complètement dépassé. Autrefois, je m'occupais des 3 aînés, et toi des 2 plus jeunes. N'est-ce pas? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu penses que si elle est devenue comme ça, tu n'y es pour rien. J'ai ma part de responsabilité. Mais tu ne peux pas tout me mettre sur le dos. À l'époque, j'étais si occupée. Nous avions clairement réparti les tâches. Je m'occupais des 3 aînés. Tu t'occupais des 2 plus jeunes. Maintenant que la petite est comme ça, c'est toi la principale responsable. Suberen ricana et intervint. Quand j'étais petite, maman s'occupait très bien de moi. Elle disait m'emmener manger, mais me laissait là pour aller jouer au mahjong. Elle disait m'emmener au parc, mais partait aussi jouer au mahjong, même quand j'avais une forte fièvre et que j'ai dû être hospitalisée. Maman était encore en train de jouer au mahjong. Impressionnant. Non? Quoi? Pourquoi je ne suis pas au courant de ça? Su Kaiming écarquilla les yeux, le visage s'assombrissant. Espèce de garce. Tu gardes encore rancune pour ces broutilles? J'aurais dû te jeter à la rue à l'époque. Explique-moi clairement ce qui s'est passé. Pourquoi tu me cries dessus? Autrefois, tu n'étais jamais à la maison. Je n'avais pas le droit de me détendre un peu? N'étais-je pas en train de gagner de l'argent pour nourrir la famille? Une entreprise aussi grande. Je devais la gérer seule. Tu crois que c'est facile? Su Kaiming grogna, la gorge nouée par la colère. Je sais que tu aimes jouer, mais négliger tes enfants pour le mahjong. Es-tu encore une mère? Je ne l'ai pas fait. Et toi? Tu es un bon père peut-être. Tu rentrais 1 fois par semaine. Tu n'entretenais pas une maîtresse dehors? Ne dis pas de bêtises. C'est ainsi que le repas chaotique se transforma en une séance de déballage mutuel entre les époux. Leurs cris résonnaient, stridents, et plus personne ne prêtait attention à l'incident de la table. Sutam observa la scène en soupirant. Non mais sérieusement. Et moi alors? Vous m'avez complètement oublié. Ou quoi? Pendant que les parents continuaient de se disputer, les 2 sœurs de l'autre côté n'étaient pas en reste. On sentait qu'elles étaient sur le point d'en venir aux mains. Su Qingxie s'avança devant Suberen et fronça les sourcils. Petite sœur, tu exagères vraiment. Ce sont nos parents. Après tout, comment oses-tu leur parler sur ce ton? Et toi, qui es-tu pour te mêler de mes affaires? Suberen, je suis ta 4e sœur. Quelle est cette attitude? Mon attitude est comme ça depuis un moment déjà. Tu crois que je suis encore comme avant? À me laisser intimider par toi? Dans la tête de Sutam. Attendez 1 minute. Ça n'est pas ma réplique. Ça? Suberen. Su Qingxie. Très bien. On dirait que tu as vraiment envie de te faire corriger. Et c'est pour voir. Tu crois que je vais te laisser faire indéfiniment? Et c'est ainsi qu'une nouvelle dispute éclata. Devant, les parents se querellaient. Derrière, les 2 sœurs s'affrontaient. Sutam ne pouvait que regarder la scène, avec un sentiment de malaise. C'est quoi cette famille? Le lendemain matin, la salle à manger avait été nettoyée. La table à manger avait été remplacée par une nouvelle.
plus lourde. Bien que Su Kaiming et Qin Xinlan se soient violemment disputés la veille, une seule nuit avait suffi pour qu'ils se réconcilient. Ils étaient même d'accord sur un plan pour gérer les éléments perturbateurs. Pendant que Su Tam dormait encore, ils convoquèrent rapidement tout le monde. Tam, peu importe comment tu t'y prends, mais tu dois chasser Su Tam de cette maison. Toi, l'aîné, prépare-toi. Tes parents ont arrangé un mariage pour toi. Marie-toi l'esprit tranquille. Et toi, la Benjamine, après ton diplôme, va où tu veux. Nous ne nous occuperons plus de toi. Suberen eut un rire froid. Ne plus s'occuper de moi. Soit. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de mariage pour la grande sœur? Papa. Maman. Vous voulez forcer grande sœur à un mariage d'alliance? Oui. Et alors? Répondit froidement Su Kaiming. Tu comptes laisser ta sœur aînée célibataire toute sa vie? Ou la laisser vivre seule pour toujours? Est-ce ce que grande sœur a donné son accord? C'est un mariage arrangé. Je suis contre. Mariage arrangé. Opposition. Rejeté. Ma fille. Va te rafraîchir les idées ailleurs. Qin Xinlan la repoussa sans ménagement. Et mon avis? Alors? La voix de Su Muyan fit tomber le silence. En réalité, Su Kaiming et Qin Xinlan n'avaient jamais pensé à lui demander son avis. Pour eux, il était naturel que les enfants obéissent aux parents, et ils ne lui permettraient pas de refuser. Après un moment, Su Kaiming dit d'une voix grave. Ma fille aînée, tu as atteint l'âge de te marier. Il est temps pour toi de vivre ta propre vie. Cette fois, nous avons arrangé pour toi un mariage avec le jeune maître de la famille hors de la ville voisine. Tu seras certainement satisfaite. Satisfaite? Quand ai-je dit que je voulais me marier? Tu as l'intention de ne jamais te marier. Su Kaiming se mit en colère. Et si je ne me marie pas? Je n'accepterai pas vos arrangements. Et vous ne pourrez pas m'y forcer. Su Muyan, tu veux vraiment te rebeller contre la famille? Ce mariage, que tu le veuilles ou non, tu le feras. En tant que descendante d'une grande famille, tu dois te sacrifier pour elle. Maître. Sacrifier? J'ai déjà assez donné. Faire passer le groupe Su d'une entreprise de moins de 10 milliards à plus de 100 milliards. Ce n'est pas suffisant. L'atmosphère dans la pièce se glaça instantanément. Les autres sœurs n'avaient jamais vu leur aîné aussi en colère, surtout contre leurs parents. Il semblait que cette fois, ils avaient dépassé ses limites. Su Kaiming, furieux, resta sans voix. C'est vrai, il ne pouvait pas le nier. Le groupe Su avait en effet connu une croissance fulgurante sous la direction de sa fille aînée. Depuis ses années d'étudiante, Su Muyan s'était impliqué dans le groupe Su. Ses décisions, ces mesures décisives avaient étendu la renommée du groupe Su dans toute la ville de Jiangcheng, et même dans toute la province. De toute sa vie, la seule chose pour laquelle Su Kaiming manquait d'assurance face à sa fille aînée, c'était l'énorme contribution qu'elle avait apportée à la famille. Mais comme le dit le proverbe, le succès comme l'échec viennent de la même source. La crise actuelle du groupe Su était causée par elle-même. En pensant à cela, Su Kaiming reprit, un peu confiance. Il dit d'une voix grave: ma fille, ces dernières années, tu as certes apporté une grande contribution, mais tu as aussi commis une grave erreur. La situation difficile actuelle du groupe Su est de ta faute. Tu dois en assumer la responsabilité et y remédier. Notre famille a besoin du soutien de la famille en PFT. Su Muyan éclata de rire. Un rire plein de sarcasme. Elle ne s'attendait pas à ce que son père soit aussi effronté. Qui était responsable de la situation actuelle du groupe Su? Ne le savait-il pas lui-même? Si vous n'aviez pas été si pressé de mettre votre fils chéri à la tête de l'entreprise, le groupe Su en serait-il là? Papa, qui est le vrai problème ici? Tout le monde le sait dans son cœur. Je ne veux pas débattre avec vous. Mais même si le groupe Su a perdu la moitié de sa valeur, il vaut toujours beaucoup plus qu'avant. Donc, vous ne pouvez pas utiliser la morale pour me faire pression. Su Muyan, tu ne penses vraiment pas à la famille? La voix de Su Kaiming devint de plus en plus lourde. La famille? Su Muyan eut un rire froid. J'ai trop pensé à la famille. Et qu'ai-je eu en retour? La trahison et les mensonges de cette même famille. Papa, avez-vous déjà vraiment pensé à mes sentiments? Très bien. Tu es bien forte. Mais ton opposition est vaine. Tu épouseras un an. Et quand à Su Tam? Continua-t-il, le regard glacial. Même si ta troisième sœur l'a ramené sous sa protection, il est clair que c'est toi qui l'as toujours couvert. Tu ferais mieux de le chasser de la maison toi-même. Ne me force pas à agir. Que voulez-vous dire? Le cœur de Su Muyan se serra. Ce que je veux dire, tu le sais très bien. Il s'est ouvertement rebellé contre la famille. Si je ne peux plus le supporter, je ne me soucierai plus des apparences. Quoi qu'il en soit, il doit disparaître de cette maison. La conversation se termina dans la tension et une atmosphère étouffante. Ce n'est qu'à ce moment que Su Muyan réalisa la cruauté et l'insensibilité de son père. L'oppression et l'humiliation ne suffisaient pas. Maintenant il voulait franchir toutes
Les limites. Non. Ça ne peut plus continuer comme ça. Elle avait pris sa décision. Pour elle-même. Et pour Sutam. Elle devait quitter cette maison. Sutam. Réveille-toi. Je t'emmène en voyage. Quel voyage? Je ne veux pas y aller. Laisse-moi dormir. Ne dors plus. Tu pourras dormir dans la voiture tout à l'heure. Aujourd'hui. Nous devons absolument partir d'ici. Partir? Papa veut s'occuper de toi. Et je veux m'opposer au mariage forcé qu'il m'impose. Et alors? Il n'y a pas de quoi paniquer. Le visage de Sumuyan se figea. Comment? Comment tu sais? En se frottant les yeux encore endormis. Sutam bâilla. Ce matin. Je suis descendu boire de l'eau et j'ai tout entendu. Je t'ai vu discuter si joyeusement que je n'ai pas voulu te déranger. Sumuyan était abasourdi. Elle pensait que Sutam ne savait rien et voulait l'emmener. Discrètement pour ne pas l'attrister. Il s'avérait qu'il savait tout. Et semblait même ne pas s'en soucier. Mais c'est cette attitude calme qui l'inquiétait encore plus. Avec le caractère actuel de Sutam, il se jetterait certainement dans la gueule du loup si son père agissait. En premier. Elle n'osait pas imaginer la suite. Non. Si tu sais déjà. Nous devons partir encore plus vite. Ne t'inquiète pas. Je prendrai soin de toi. Nous irons dans un endroit peu fréquenté. Loin des problèmes de la famille sûre. Pour vivre en paix. Allez. Laisse-moi dormir encore un peu. Après ces mots, Sutam se laissa retomber sur le lit comme une masse molle. Sans bouger. En voyant cela, Sumuyan devint encore plus anxieuse. Sutam. Arrête de faire semblant. Écoute-moi. Partons d'ici. D'accord? Une fois partis, il n'y aura plus personne pour nous critiquer. Nous pourrons vivre tranquillement. Ne me dérange plus. Partir comme ça, c'est comme une fugue. Le vieil homme n'ose même pas me chasser. Alors pourquoi devrais-je partir? Pourquoi t'obstines-tu comme ça? Si tu ne veux pas partir, alors je te chasse. Ça te va? Toi? Sutam la regarda de coin, l'air plein de mépris. Je ne te crois pas. D'accord. Alors je t'emmène changer ton enregistrement de résidence. Ça ira comme ça? Aussitôt, Sutam bondit du lit comme un ressort, enfila ses pantoufles et se précipita vers la porte. Dépêche-toi, avant que les gens n'aient même pas le temps de déjeuner.